Charlotte, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Les journées Gold arrivent à grands pas et j'ai décidé aujourd'hui de vous partager d'une part ma wishlist. Alors c'est une wishlist, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais en tout cas je vais vous partager moi ce qui m'intéresse en ce moment chez Sephora. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire mes recommandations des marques qui sont exclues chez Sephora. Et du coup, si vous êtes Gold ou si vous êtes accompagné d'une Gold, parce que l'avantage aussi des journées Gold, c'est que les adhérents de Gold ont la possibilité de faire profiter des mêmes avantages à quelqu'un. Donc voilà, c'est une petite astuce. Mais cela dit, voilà, ça ouvre un petit peu les portes. Je vais vous donner, moi, mes indispensables dans les marques qui sont exclues. En tout cas, les produits qui, si ça vous intéresse, ben, vous avez mes recommandations. On va donc commencer avec ma wishlist. Et dans ma wishlist, alors il n'y a pas grand chose. Je trouve que j'ai été assez raisonnable. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'intéressent. Et notamment ce petit coffret de chez Pixi qui s'appelle le Double Glow Kit. Où dedans, il va y avoir la lotion Glow tonique. Et dedans, il y a aussi le spray Glow qui me donne très envie. Alors c'est un kit qui à la base n'est pas très cher puisque il coûte 23 €, mais il reviendra à 17,25 € avec les moins 25% gold et je dois vous avouer que rien que ça me donne envie. Bien évidemment, si vous avez des informations concernant les produits qui me donnent envie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous rappelle encore une fois que plus vous mettrez des commentaires et plus vous serez récompensé. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai décidé de fonctionner dorénavant. Charlotte Tilbury, il y a des petites choses qui m'intéressent et notamment la poudre libre qui s'appelle Genius Magic Powder. Alors cette poudre a bonne réputation en termes de rendu, mais à ce qui paraît, elle pue. Dixit Marion Caméléon, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est une poudre assez chère puisqu'elle coûte 42 €. Elle reviendra à 31,50 € avec la réduction Gold. Donc je peux peut-être me laisser tenter, je vous avoue. Alors j'ai énormément de poudre libre, mais je veux toujours en tester d'autres. Moi, je recherche une poudre libre plutôt légère, enfin tout le monde, enfin j'espère, qui va faire tenir le fond de teint, effectivement, qui va venir sceller le maquillage du teint, mais qui va pas plâtrer, qui va laisser un petit aspect un petit peu lumineux à la peau. Et à ce qu'il paraît, elle répond à ces caractéristiques-là. Donc j'en attends pas mal. J'en attends pas mal de cette poudre. Chez Anastasia Beverly Hills, il manque une palette Norvina à ma collection, c'est la 4, la volume 4. Je ne me suis pas précipitée dessus parce que ce sont des teintes plutôt light, glam, rose, un petit peu tendre, etc. J'avais été ravie des trois premières palettes où il y avait vraiment des pigments très intenses. J'ai beaucoup aimé et les Color Story et le travail des fards, l'harmonie, le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, etc. Donc je vous avoue que celle-ci est dans ma wishlist depuis qu'elle est sortie. Mais voilà, j'attendais un petit code gold parce que ça fait pas de mal d'avoir une petite réduction. C'est une palette qui coûte assez cher puisqu'elle est à 70 € et elle revient aux environs de 52 avec la réduction. Donc ça reste quand même une palette assez chère, mais rappelons-le, il y a beaucoup de fards et d'un grammage assez important. Et je trouve que c'est une palette assez passe-partout en fait. Autant les autres Norvina sont assez particulières et il faut vraiment aimer beaucoup la couleur, etc. Autant celle-ci, je pense qu'elle peut plaire à beaucoup plus de monde. Depuis que l'une d'entre vous m'en a parlé en recommandation, bien évidemment, je suis un petit peu obsédée par la brume de chez Farsali. Donc c'est la Rose Gold Skin Mist qui est vendue 38 € quand même, donc c'est pas donné pour une brume de finition. Je suis intéressée bien évidemment parce qu'elle est censée rendre un aspect glowy à la peau, fraîche, en bonne santé, etc. Donc bien évidemment que ça m'intéresse. Elle m'intéresse à la limite plus que la dernière de chez Charlotte Tilbury. Et puis
les quelques fois, parce qu'on n'en a pas non plus entendu beaucoup parler, mais les quelques fois où j'en ai entendu parler de cette brume, c'était plutôt positif. Donc voilà, je me laisserai peut-être tenter lors de cette journée Gold. Quand la marque Ole Henriksen est arrivée sur Sephora, je vous avoue que je voulais tester beaucoup de choses. J'ai acheté le sérum à la banane et la vitamine C. J'ai des petits échantillons aussi à tester par-ci par-là. Mais au début j'avais mis tous les coffrets, hein, je voulais tout tester et puis j'ai tenu compte en fait des recommandations de Tortue Beauty. Vous savez que c'est une copine à moi, j'adore. Et on a pas mal de ressentis, de même ressentis en tout cas sur les soins, on recherche un petit peu les mêmes choses, etc. Donc elle a testé pas mal de choses justement via les coffrets et finalement il n'y a pas grand chose qui est resté dans ma wishlist. La seule chose que j'ai vraiment envie de tester, et puis parce que en ce moment je suis un petit peu obsédée par les AHA, c'est la lotion tonique Glow 2OH, enfin, H2O certainement, mais en anglais c'est à l'envers. Donc le toner qui est censé effectivement rendre le teint éclatant, minimiser les pores, lisser la surface de la peau, etc. Donc ce toner là, oui, il m'intéresse. Je sais aussi que c'est Sananas qui en avait parlé et qui l'avait recommandé, donc bon, voilà, c'est une envie, et puis bon, je me mets de plus en plus aux lotions, et surtout aux lotions avec des AHA. Donc voilà. Depuis sa sortie également, le Lip Euphoria en teinte Coral. Donc je crois que c'était la collection avec la Love Palette, il me semble. Donc c'est de chez Natasha Denona, je vous ai pas dit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce gloss me fait envie. Alors des fois, je suis à la limite de craquer, des fois non. Voilà, j'hésite, mais je sais qu'il est beau. Je sais que c'est les teintes que j'aime bien aussi, c'est les rendus que j'aime bien. Alors même avec la réduction, il revient à 21 €. Je vous avoue que c'est un petit peu cher par rapport à ce que je mets d'habitude dans les glosses. Mais celui-là, il me fait vraiment envie. Et enfin, le dernier produit qui est dans ma wishlist, et je dois bien dire qu'il est dans ma wishlist depuis les dernières soldes. Il était en solde, je crois qu'il était à moins 30%. C'est un véritable investissement. C'est un coffret de chez Sisley. En fait, c'est la collection Rose Noire. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé des produits Sisley en termes de soins. J'en ai pas testé beaucoup, mais le peu que j'ai testé, ils m'ont toujours bluffé en termes de rendu. Donc c'est vrai que c'est très cher. La dernière fois, je m'étais fait plaisir avec le masque éclat, là, le petit masque rose. Je l'utilise avec vraiment toute ma retenue. C'est vraiment quand je sens que j'ai une peau pourrie de chez Pourri. Là, je fais un masque ciselé. Je trouve que c'est vraiment... bon, on ne va pas tergiverser. Je trouve que les produits sont très efficaces, et même en one shot comme ça, même en soins, enfin là c'est un masque donc effectivement, mais on s'en rend compte dès la première application qu'il y a une réelle efficacité. La gamme à la rose noire m'intéresse beaucoup pour toutes les promesses. C'est la gamme un petit peu, alors c'est pas la gamme plus pointue en termes de anti-âge, mais c'est la première gamme en fait par rapport à ça. Là dans ce coffret, alors le coffret est vendu 237 €. Déjà sur le fait qu'il soit en coffret, il y a un petit avantage par rapport à l'ensemble des produits, mais là avec les moins 25%, il reviendrait à 177,25 €. Ça fait quand même un peu cher pour une crème. Alors mais je crois que la crème c'est un gros conditionnement, c'est pas non plus 100 ml, mais je crois que c'est une crème, c'est bien 50 ml. Il y a le masque également à la rose noire, et il y a, alors là par contre je pense que c'est un format voyage, ou en tout cas un petit format du sérum. Ça je réfléchis encore un petit peu parce que c'est un gros investissement. Et d'un autre côté, je me dis que peut-être que je le retrouverai, ce coffret, en réduction, et peut-être à plus de 25% de réduction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je me tâte, on verra bien. En même temps, c'est pas comme si j'avais pas de soins sous la main. J'ai un stock énorme de produits en backup. Donc voilà, il est possible
que je patiente encore pour ce coffret de soins, mais c'est dans ma wishlist générale. On va passer maintenant à peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire mes recommandations sur les marques exclues, généralement sur Sephora, puisque effectivement Sephora exclut des marques, ça m'énerve un petit peu, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, c'est souvent aussi comme ça sur d'autres sites. Donc, alors, on va commencer avec la marque Sephora Favorites. Donc c'est une marque propre à Sephora et c'est une marque en fait qui tourne autour des favoris, des produits favoris chez Sephora. Ce que j'aime en fait dans cette marque, c'est qu'ils proposent bien souvent des box, en fait des combos, des sets, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler. J'en ai déjà profité et je dois bien avouer que ça vaut la peine en fait, parce que pour un petit prix, tout est relatif, mais pour un prix abordable, vous avez la possibilité de tester plusieurs produits, des fois des full size, des fois des tailles voyage, mais en tout cas voilà, il y a une sélection qui est faite des produits favoris. Alors j'imagine que ce sont des produits favoris des consommateurs, peut-être même de chez des gens de chez Sephora. Enfin, je ne sais pas comment c'est organisé, mais en tout cas, le principe est plutôt sympa. Alors, j'ai regardé. Actuellement, il y a 2 sets qui, pour moi, valent pas mal le coup. Il y a le set pour les lèvres. Donc, c'est un set de produits pour les lèvres plutôt dans les teintes nude. Moi, j'avais eu un set comme ça dans les teintes nude. J'avais notamment eu un demi-mat de chez Huda Beauty en full size. Il y avait aussi du Kat Von D, alors il y avait du Sephora collection, mais j'ai un peu oublié. Là j'ai vu que c'était à peu près le même genre de sélection, sauf qu'il y a un contour des lèvres, je crois, dans la sélection, alors que à la place du rouge à lèvres Sephora, que je préférerais à la limite. Mais voilà, je peux vous recommander ça. Et j'ai vu aussi, alors celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais j'aime bien le principe. Et dans les produits sélectionnés, il y a des petites choses sympathiques. C'est celui pour les yeux et les sourcils. Et il y a notamment un mascara, je crois qu'il y a le format voyage du mascara Fenty, le double embout de chez Huda, vous savez, liner que je vous ai recommandé aussi il n'y a pas très longtemps. Enfin voilà. L'idée, c'est ça, c'est que vous avez plein de petites choses à tester pour pas trop cher. Alors Anastasia Beverly Hills est une marque exclue et bien souvent exclue un petit peu partout. On peut avoir certaines promos sur le site officiel, mais attention aux faux sites. Ça arrive très régulièrement que le site ABH soit happé par les faussaires. Donc voilà, au moins en commandant sur Sephora, vous aurez la certitude que vous avez pas des copies, mais des réels produits. L'inconvénient par contre sur Sephora, c'est qu'ils n'ont pas tous les produits de la marque Anastasia Beverly Hills. Bon, ils ont la grande majorité, mais moi, si j'avais un produit à vous recommander chez ABH, c'est bien évidemment leur palette. Alors, les palettes 14 fards, 14 fards. Les palettes 14 fards, je les ai quasiment toutes. Mes préférées sont plutôt des éditions limitées, comme la Jackie Aina ou la Carly Bible, qui ne sont pas en vente sur le site Sephora. Donc j'ai dû me rabattre sur une palette qui est en vente. Et celle, alors c'est ma préférée, mais c'est aussi lié à la Color Story, etc. Je pense que celle que je vous recommanderais, si vous aimez la couleur, c'est la Norvina volume 1. Je vous le disais tout à l'heure, les palettes Norvina, pour moi, ont été un plus quand elles sont sorties par rapport aux palettes classiques Anastasia Beverly Hills. Je préfère la Color Story. J'aime bien les Color Story des palettes Anastasia Beverly Hills, mais ça reste assez calme, assez doux. Alors que Norvina, voilà, a apporté un petit peu de punch. Et alors, cette première palette m'a comblée parce que, vous voyez, beaucoup de violet, beaucoup de rose, mais pas que. La pigmentation est géniale. Il y a tout un camailleux de violet avec des tons plutôt froids, d'autres un petit peu plus chauds. Il y a des merveilleux fards lumineux et intenses. Et voilà, je pouvais pas en préconiser une autre. Vous voyez. Chez Charlotte Tilbury,
mon plus gros coup de cœur et ma plus grande recommandation, si vous allez vous deviner, non? C'est le fond de teint, le Airbrush Flawless Foundation. C'est vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. Alors, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, mais celui-ci, il répond à toutes mes attentes. C'est-à-dire qu'il est très confortable, il est très couvrant, il en faut très peu. Finalement, il coûte 40 €, mais finalement, avec la réduction et en plus, le fait qu'il n'en faille pas beaucoup pour avoir une haute couvrance, il est très confortable, il laisse la peau hydratée. La couleur pour moi, alors moi j'ai la teinte 5 Cool, donc c'est une teinte froide médium on va dire, mais la teinte est parfaite. Limite j'ai même l'impression que des fois elle s'adapte fonction de mon changement de coloration de peau, etc. Non, franchement, ce fond de teint, je vous le recommande. Donc, alors, ça, c'est un must-have. Et je pourrais vous recommander d'autres produits Charlotte Tilbury, c'est pas le problème. Mais celui-ci, c'est un incontournable, à mon avis. Alors, toute la marque n'est pas exclue, mais chez Dior Backstage, le fond de teint est exclu et malheureusement, c'est un problème puisque c'est le produit que je vous recommande. Alors, le Dior Backstage, je l'ai depuis longtemps. Je l'ai beaucoup aimé, enfin depuis longtemps. Si, quasiment depuis sa sortie, donc je sais pas, il y a 2 ans maintenant peut-être. C'est un fond de teint qui est... c'est pas le plus couvrant, mais il est super léger, il est modulable, il a un joli rendu naturel. C'est l'un des fonds de teint qui fait... j'ai l'impression que c'est le fond de teint qui fait le plus l'unanimité parce qu'il s'adapte à beaucoup de types de peau. Le rendu est vraiment très naturel, il tient très longtemps. Non, franchement, c'est le produit à avoir dans la gamme Dior Backstage, je pense, parce que il répond à beaucoup d'attentes. Huda Beauty est une marque exclue. Alors, c'est pas tant que je suis fan de la marque Huda Beauty, mais il faut bien avouer qu'il y a quand même des petites choses sympathiques. Je ne peux pas passer au travers des petites palettes Obsession. Alors, que ce soit les anciennes gammes, j'en ai quelques-unes. Là, je vous ai sorti la Ruby Obsession, mais il y en a bien d'autres. Celle-ci est très jolie et puis correspond aussi à mes préférences en termes de teinte. La Nude Rich est également une très belle palette par exemple. C'est aussi pour ça que c'était la seule qui m'intéressait parce que effectivement il y a de très belles couleurs assez intenses, un bon équilibre entre les mats et les lumineux. Donc non, ça c'est une très belle palette. Et j'ai sorti aussi la Néon Verte qui est pour moi un petit peu à part puisque c'est pas tant pour les fards mat, mais pour les toppers. Alors les toppers ne sont pas vraiment dans les teintes vertes, mais ce sont par contre de très jolis toppers qui viennent rehausser n'importe quel fard que vous allez mettre en dessous. Donc voilà, c'est une petite recommandation également. J'en parlais tout à l'heure, mais je peux vous recommander aussi les rouges à lèvres demi-mat de chez Huda Beauty. Je trouve que c'est une texture qui est très agréable, très riche en termes de pigmentation, bonne tenue pour un rouge à lèvres qui n'est pas mat, sans transfert, etc. Très confortable, beaucoup plus confortable en fait que les mats et avec un très joli effet sur la bouche. Donc ça, bien évidemment, ça fait partie aussi des produits, de mes produits préférés chez Huda Beauty. Je peux également vous conseiller les Power Bullet si vous aimez aussi, si vous préférez les rouges à lèvres raisin. Ce sont des rouges à lèvres mat, également très intenses, très bonne pigmentation, très jolie, enfin très longue tenue également pour des rouges à lèvres raisin. Et on notera également le très joli packaging comme ça avec un petit dégradé à la couleur du rouge à lèvres. Ça on aime quand on est collectionneuse, on aime bien savoir quelle est la teinte du rouge à lèvres qu'on va aller piocher. Et très qualitatif également. J'en ai quelques-uns et il n'y en a aucun qui m'ont déçu. Donc ça, petite recommandation chez Huda. Et alors, l'autre produit, alors c'est pas vraiment Huda Beauty, c'est sa marque de skincare, Wishful.
Je peux pas passer à côté du Yo Glow, le gommage de la marque Wishful. Donc c'est un gommage enzymatique, mais avec aussi un petit côté mécanique très très doux. Je vous en avais déjà parlé, c'est à l'ananas et à la papaye, et vous avez également à l'intérieur des AHA, des BHA. Je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Alors je l'utilise pas forcément tout le temps. Vous avez vu aussi que j'ai intégré le peeling de The Ordinary, donc je fais pas les deux en même temps, hein, bien évidemment. J'aime beaucoup la sensation de la peau après avoir utilisé ce gommage. Le teint reprend de l'éclat. Il en faut très très peu en fait, puisque c'est quelque chose que vous allez venir frotter et que vous allez qui va se transformer en fait en gomme au fur et à mesure du massage. Donc c'est pas la peine d'en mettre 15 tonnes, une petite noisette suffit, et pour avoir un résultat optimal. L'avantage aussi de ce produit-là, si vous voulez le tester, c'est qu'il existe en mini sur le site Sephora. Donc voilà. Alors bizarrement, la marque Laura Mercier est également une marque exclue sur Sephora. Je ne sais pas trop parce que c'est pas souvent une marque exclue sur d'autres sites. Par contre, j'ai un produit que je peux vous recommander. Alors non, c'est pas la poudre translucente, je sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. Quoique je l'ai testé cette poudre là et qu'elle est très bien. Mais le produit qui m'a bluffé, c'est les blushs de la marque. Donc ce sont les Blush Color Infusion. Et moi j'ai la teinte Grapefruit. Si vous vous rappelez, je l'avais eu en solde l'année dernière. Mais quelle belle teinte et quel joli blush. Une bonne pigmentation. La teinte est intense. C'est dur à dire ça. La teinte est intense. La teinte paraît effectivement intense, mais ça se fond merveilleusement bien. Ça donne un petit côté bonne santé, peau fraîche. Il y a une légère lumière qui se dégage, etc. Ça, ça avait été un coup de cœur. Je dois bien avouer que j'en ai pas racheté depuis parce que les blushs Laura Mercier ne sont pas donnés. Mais quelle belle qualité de blush. Après la marque Sephora Favorites, je dois vous parler également de la marque Sephora Collection. Donc la marque mère de chez Sephora. Ils ont des soins, ils ont du make-up, ils ont des accessoires, ils ont vraiment de tout. Tout n'est pas forcément valable, et en tout cas tout n'est pas forcément valable à plein prix. La marque Sephora Collection est une marque qui est tout le temps soldée, que ce soit pendant les Beauty Days, que ce soit pendant les soldes, et bien souvent ce sont les produits les plus soldés. Donc ne vous ruez pas sur les produits Sephora Collection plein pot, il y a toujours une promo. Mais si vous voulez profiter du moins 25%, parce que sur les nouveautés bien souvent, si vous voulez pas attendre, les produits que je vous recommande dans cette marque, c'est bien évidemment le mascara Size Up. Moi, ça a été une révélation, ce mascara-là. Pour le prix, il est super performant. Il a un gros conditionnement. Alors, j'ai pas vérifié, mais il y a quand même 14 ml. Et c'est pas peu pour un mascara. C'est vraiment dans les plus gros volumes. Il fait tout ce que je demande. Il donne du volume, un petit peu de longueur. C'est pas sa priorité, mais un petit peu de longueur quand même. Il recourbe bien les cils, il est très noir, il se démaquille relativement bien. Moi je l'ai testé, approuvé, racheté. J'ai la version aussi waterproof parce que ça peut toujours servir. C'est l'un de mes mascaras préférés jusqu'à présent. En tout cas pour le prix, il vaut largement le coup. Est-ce que ce sera le mascara préféré des coquetteries de Laetitia de l'année? On verra ça en décembre. Et alors les autres produits que je peux vous recommander également, je vous dirai d'attendre des soldes, mais si vous ne voulez pas attendre, ce sont les Creep Lip Stain, donc les rouges à lèvres veloutés sans transfert de la marque Sephora. Très bonne pigmentation, très longue tenue, sans transfert. Un choix de couleurs énorme. Vous avez des couleurs nude, des couleurs plus foncées, des couleurs un peu improbables. Vous avez un large choix. Et franchement, ce sont des rouges à lèvres qui ont très bonne réputation d'une part et qui ne m'ont jamais déçu. La texture est pas trop épaisse.
pas trop fines non plus, mais pas trop épaisses. Ils sont pas trop asséchants. Donc, moi je dis très bon rapport qualité-prix pour ces rouges à lèvres là. Tarte est également une marque exclue sur le site Sephora. Alors, si je ne devais vous donner qu'une recommandation, c'est de ne pas acheter Tarte sur le site Sephora. Oui, je sais. Tout simplement parce que moi je passe quasiment uniquement sur le site Tarte officiel, parce que vous n'avez pas de frais de douane, les taxes sont inclus, les prix ne sont pas plus chers, et en plus vous avez un système de fidélité qui rapporte beaucoup, je trouve, puisque c'est en termes de points, mais avec les points vous pouvez soit tester des nouveautés, soit avoir des réductions, soit avoir des goodies, et ça monte assez vite puisque vous avez régulièrement des doublements de points, vous avez des points si vous vous inscrivez à la newsletter, etc. Enfin, il y a plein d'avantages, et surtout sur le site Tarte officiel, vous avez beaucoup de promotions. Il y a toujours un onglet promotion. Et il y en a régulièrement des très intéressantes, des moins 50, etc. Là dernièrement, ils ont fait, alors je pense que c'est terminé aujourd'hui, mais ils ont fait la semaine pour leur anniversaire, je crois qu'ils ont 20 ans. Et voilà, chaque jour, il y avait une nouvelle promo, etc. Et moi, je ne passe que par là. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas passer par le site officiel, ce que je peux comprendre également, ou alors que vous voulez glisser un petit produit Tarte dans votre commande Sephora Gold, j'ai des recommandations à vous faire. Pour moi, Tarte, c'est le dieu du produit teint poudre. Je dis teint poudre parce que j'ai testé pas mal de produits, que ce soit les fonds de teint, les correcteurs, etc. et que tous ne m'ont pas bluffé. Par contre, je n'ai jamais été déçue par un produit teint poudre. Les blushs, les highlighters, les bronzers, même les bronzers crème sont bons, mais ils n'en ont pas beaucoup. Et donc, ce que je peux vous conseiller, si vous connaissez pas trop Tarte, etc., il y a un produit qui est vendu chez Sephora qui vaut pas mal le coup, parce que c'est un petit prix et vous allez avoir 3 produits en un. Il s'agit de cette petite palette qui s'appelle Hamptons Weekender. C'est une palette, alors ils appellent contour palette, mais c'est une palette en fait où vous allez retrouver un highlighter, un blush et un bronzer. Après, voilà, faut être dans les teints light, medium. Les teints foncés ne s'y retrouveront pas, mais cette palette est plutôt sympathique et vous donnera une petite idée de la qualité Tarte pour les produits. L'highlighter est plutôt classique, le bronzer également. Le petit blush, c'est un blush assez neutre. Donc non, ça c'est une petite palette qui peut valoir le coup si vous voulez découvrir. Si vous connaissez déjà Tarte et que vous aimez leurs produits, j'ai vu que la palette Pro Glow est également vendue sur le site de Sephora et bien évidemment je vous la recommande. C'est une palette où vous allez trouver des highlighters, une teinte de sculpting poudre et un bronzer ou une teinte de sculpting crème. Cette palette vaut vraiment le coup. Moi j'aime toutes les teintes qui sont dedans et c'est un bel objet également si vous aimez les palettes pour le teint. Mais après, je vous dis, il y a encore plus de choix sur le site officiel et j'aurai peut-être d'autres recommandations parce qu'il n'y a pas tout non plus, il n'y a pas tous les produits Tarte sur Sephora. Mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo si Tarte vous intéresse. Et la dernière marque que j'ai notée pour les marques exclues, c'est la marque Too Faced. Alors Too Faced, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses sympathiques. Tout n'est pas parfait, mais le produit que je recommande, que j'ai adoré, que j'adore encore, que je rachèterai certainement, c'est le Better Than Sex. Alors, le Dame Girl est bien aussi, mais le Better Than Sex, je sais pas, il a un truc en plus qui fait que je l'adore. Je l'ai en backup normal, j'ai la version waterproof également. Donc ça c'est ma recommandation parce que après je sais bien que les mascaras c'est assez particulier, etc. Mais alors le Sephora Size Up, le Better Than Sex se ressemble un petit peu, mais je crois quand même que je préfère le Better Than Sex.
je sais pas, mais en même temps, ça a été pendant tellement longtemps mon préféré. Il a tout pour lui en quelques passages. Les cils sont gainés, sont noirs, recourbés, pareil, il y a du volume, il y a de la longueur, il y a tout. Par contre, je ne dirais pas, et ça je vous l'ai déjà dit, mais je ne dirais pas que c'est better than Tex. Faut relativiser quand même, hein. On parle d'un mascara. Hein. Voilà les coquettes, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées si jamais vous voulez profiter de cette journée Sephora Gold. Alors, je craque tout le temps pendant les journées Sephora Gold. Au moins pour une petite chose ou deux. Je dis pas que je vais assouvir toute ma wishlist parce que j'essaye aussi de garder un petit peu de réserve pour le Black Friday qui va arriver dans pas très longtemps. Et voilà. Et vous alors, quel est votre produit chouchou ou votre recommandation dans les marques exclues? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'attends vos likes, j'attends vos commentaires. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!